Bonjour, bienvenue à Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale ainsi que des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, je reçois donc un invité différent qui vient nous présenter son entreprise. Mon invité d'aujourd'hui, c'est M. Dominique Deschaines, qui est directeur général de la coopérative de développement régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean Nord du Québec, ou CDR. Bonjour Dominique, ça va bien? Bonjour, merci, ça va très bien. Dominique, pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler un peu de la mission de votre entreprise? Oui, bien, essentiellement, la CDR, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la promotion de la formule coopérative au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, puis dans le nord du Québec, auprès de diverses clientèles, les jeunes, la population en général, les promoteurs potentiels. On va également aider ou conseiller les gens qui ont un projet d'entreprise sur le choix de leur organisation ou leur entité juridique, par exemple l'OBNL, l'entreprise privée ou la coopérative. Quand les promoteurs vont choisir la formule coopérative, on va les accompagner pour qu'ils réalisent leur projet d'affaires. C'est un accompagnement qu'on va faire en partenariat avec les CLD, les SADC, CE ou CAC. On va également aider les 200 coopératives qui sont sur le territoire. On va les aider, les conseiller dans leur projet de développement de nouveaux projets ou dans la consolidation de leur entreprise. Enfin, essentiellement, la CDR, c'est un peu une firme de consultants, mais qui serait spécialisée au niveau des coopératives. Dominique, vous avez mentionné précédemment que les promoteurs de projets d'affaires, en fait, ont trois possibilités au niveau de la forme juridique de leur entreprise. Il y a l'OBNL, l'entreprise privée et la coopérative. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui ferait en sorte que les gens vont plus se diriger vers le modèle coopératif? C'est une bonne question. Cependant, c'est peut-être pas facile à répondre simplement parce que ça va dépendre du profil de nos promoteurs. Ça va dépendre du contexte dans lequel se fait le projet d'affaires, puis ça va dépendre du type de coopérative qui va être choisi par les promoteurs. Par contre, si je prends un contexte à la mode par les temps qui courent, c'est-à-dire la relève d'entreprise, où on va avoir un nombre assez important de propriétaires d'entreprises qui vont vouloir se retirer des affaires et vendre leur entreprise, bien ça peut occasionner certains scénarios qui sont parfois positifs et parfois négatifs. Par exemple, les propriétaires d'entreprises qui veulent se retirer, il y en a qui ont de la relève familiale. Donc, pour eux autres, ça va être positif, le transfert devrait se faire assez bien. Par contre, il y en a qui n'ont pas de relève familiale, puis ils vont vendre leur entreprise à des intérêts à l'extérieur de la région. C'est bon pour le propriétaire quand même. Mais pas pour la région. Ouais, pas pour la région. Pour le développement local, ce n'est pas optimal, parce que le centre de décision qui était avant localement va se retrouver à l'extérieur de la région. Et le troisième scénario potentiel qui peut se produire, c'est que le propriétaire ne trouve pas d'acheteur. Ou s'il y a un acheteur, ça peut arriver que l'acheteur ne soit pas disposé à payer le vrai prix de la valeur de l'entreprise. C'est dans ce contexte particulier-là que la formule coopérative pourrait s'appliquer. Oui, tout à fait. Puis il y a différentes options possibles. Il y a 5 types de coopératives, comme je le mentionnais tantôt. Mais on sait que toutes les entreprises ont des clients. Donc, une des options potentielles ou possibles, ça serait de regrouper l'ensemble des consommateurs de cette entreprise-là à l'intérieur d'une coopérative de consommateurs, et cette coopérative-là va aller chercher un financement pour acheter les actions ou les actifs de l'entreprise qui est prêt à céder ses actions ou ses actifs. Dans un premier temps, et ça, de ce côté-là, on a plusieurs exemples à travers le Québec et dans la région qui se sont produits comme ça. Par exemple, dans les municipalités où il y a peut-être un petit peu moins de population, relativement petite, il y a des propriétaires d'entreprises, de stations d'essence, dépanneurs ou restaurants qui veulent quitter les affaires, puis la population se regroupe, crée une coopérative de consommateurs pour acheter l'entreprise, ce qui fait que la population va pouvoir garder des services ou leurs services de proximité très proches. C'est un peu ce qui est arrivé avec la coopérative à la Kenogami. Tout à fait, tout à fait. Puis il y en avait d'autres aussi dans la région, de plusieurs à travers le Québec. Mais il y a d'autres aussi secteurs où c'est propice. Par exemple, l'industrie funéraire, il y en a eu plusieurs qui se sont faits dans ce cadre-là. Les épiceries également. On a des terrains de camping qui se sont faits aussi dans un cadre où les consommateurs ont racheté. Il y a même les cafétérias d'école, les garderies. Et ça peut être intéressant pour le parent, c'est ces enfants qui reçoivent le service. Donc, les parents peuvent garder un certain contrôle sur la qualité du service, la nourriture, etc. Et là, tu vas me dire, Dominique, ça peut arriver qu'une entreprise ne se soit pas appropriée de vendre à ses consommateurs. Par exemple, une entreprise manufacturière. Tout à fait. Donc, il y a une autre option avec la formule coop, parce que la plupart des entreprises ont des travailleurs. Donc, ça peut être les travailleurs qui se regroupent ensemble, créent une coopérative, va chercher un financement et fait l'acquisition des actifs ou des actions
de l'entreprise qui est à vendre. Donc ça peut être intéressant pour le propriétaire d'entreprise qui, lui, vient de se trouver un acheteur. Puis en plus, il s'assure que son entreprise va continuer à opérer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis pour les travailleurs, bien, c'est intéressant aussi parce que premièrement, ils vont garder leur emploi. Deuxièmement, le risque d'investissement va être moindre parce qu'ils vont être plusieurs à investir. Puis en plus, ils vont profiter de certains avantages fiscaux reliés aux coopératives. En terminant, Dominique, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure? Bien, que la formule coopérative, ce n'est pas un remède à toutes les problématiques, à tous les maux. Par contre, utilisé judicieusement dans un bon contexte approprié, ça peut devenir un complément intéressant à l'entreprise privée pour stimuler l'entrepreneuriat régional et stimuler le développement socio-économique de la région. J'ai répondu à plusieurs de vos questions, sûrement, mais peut-être que ça en a soulevé d'autres. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir des réponses à d'autres questions, ils peuvent nous rejoindre. On a un site web à cds@saguenay-lac-saint-jean.com, puis ça va nous faire un plaisir de leur répondre. Parfait. Bien, Dominique, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.